Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Ma Vie en Christ TV. Voilà, je suis le prophète Jacob Gérard. Voilà, sur cette chaîne, nous parlons de la vie en Christ. Nous parlons de la gloire de Dieu et le salut du monde. Alléluia. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite bonne arrivée. Je te prie de t'abonner en cliquant sur s'abonner. Et lorsque les 3 cloches sortiront, il faut cliquer sur la cloche du haut où c'est marqué toutes. Voilà, pour pouvoir recevoir toutes nos vidéos, afin que tu puisses recevoir les messages de Dieu de notre part, recevoir toutes les grâces, les prières, les prophéties, afin que nous puissions échanger sur la parole de Dieu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis le prophète Jacob Gérard. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de notre vie en Christ dans la prospérité. Alléluia, gloire à Dieu. Il est inconcevable de voir des chrétiens qui ne sont pas prospères. Il est inconcevable de voir des chrétiens qui ne sont pas prospères. Des chrétiens qui ont Dieu avec eux, qui ont Jésus-Christ avec eux et qui ne sont pas prospères. C'est inconcevable. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous a dit de travailler pour gagner notre pain. Il nous a dit que vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Vous gagnerez votre pain en travaillant. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dit, il faut que nous soyons toujours à la tête et jamais à la queue. Alléluia. Dieu a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Dieu a dit, à moi l'or, à moi l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a béni ses enfants en amont. Dieu a béni ses enfants en amont. Alléluia. Et ça veut dire simplement que, en plus de l'œuvre de Dieu que nous faisons, alléluia, excusez-moi, en plus de l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous devons travailler pour glorifier le nom de Dieu. Et c'est lorsque nous travaillerons, c'est notre travail, alléluia, c'est notre travail qui va changer notre vie. Et c'est le travail que nous allons faire que Dieu va bénir. Alléluia. Donc tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Il est temps pour toi de prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mais en faisant quoi? En travaillant. En travaillant comment? Mais en travaillant pour ton propre compte. C'est très important. Gloire à Dieu. Si tu travailles déjà pour quelqu'un, gloire à Dieu, c'est aussi un travail. Mais je te prie, je t'exhorte justement à épargner pendant un moment jusqu'à ce que tu puisses obtenir un fonds pour monter un business, pour monter une activité, afin que tu puisses plus tard prospérer, toi et tes enfants, pour assurer un avenir meilleur pour toi et tes enfants. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il est très important pour un chrétien, pour une chrétienne, de travailler, mais pour son propre compte. Quand vous regardez les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, Pierre était un pécheur. Alléluia. Matthieu, il était dans les impôts. Alléluia. Tous ceux qui étaient autour de lui, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient leurs propres entreprises. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas travailler à notre propre compte. Alléluia. Si tu travailles pour une société, tu travailles pour quelqu'un, gloire à Dieu, mais il ne faudrait pas que cela dure dans le temps. Il ne faudrait pas que tu prennes ta retraite dans cette société. Alléluia. Parce qu'il aurait fallu que le monsieur pour lequel tu travailles crée sa société pour qu'il puisse t'embaucher. Alors toi, enfant de Dieu, enfant chrétien, enfant chrétienne, enfant de Dieu, il faille que tu crées toi aussi ton entreprise pour pouvoir embaucher aussi quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que je viens de te dire. Alors c'est ce que je viens de te dire. Il faut que tu puisses penser dès maintenant à travailler à ton propre compte, à créer ton entreprise, à créer un business, à créer une activité. Et c'est de la seule façon que tu prospéreras, c'est de la seule façon que tu deviendras riche, c'est de la seule façon que tu seras heureuse plus tard. Alléluia. Parce que le salaire qu'on te donne, c'est pour 30 jours. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse te suffire. Car tout homme cherche à vivre heureux. Tout homme cherche à vivre épanoui. Alléluia. Alors que le salaire qu'on te donne, après de dur labeur, après 30 jours de travail, de dur labeur, c'est pas si que ce travail puisse satisfaire. Je veux dire, ce salaire qu'on te donne puisse satisfaire justement tes besoins, puisse satisfaire ton épanouissement. Alléluia. La seule façon de pouvoir satisfaire ton épanouissement, c'est de travailler à ton propre compte pour que tu puisses avoir de l'argent. Et tu verras bien que quand tu vas travailler à ton propre compte, tu
tu vas gagner plus d'argent que ce que tu imaginais. Alléluia, gloire à Dieu. Donc tu es chrétien, tu es chrétienne. Voilà, en 2020, voilà, il est temps que tu répares de plus belle. Il est temps que tu fais table rase et tu analyses en disant attention, voilà que ça fait plusieurs années que je travaille, je n'ai aucune épargne, voilà plusieurs années que je travaille, c'est la routine, c'est le même salaire, et en plus je suis pas augmenté de mon salaire, de mon travail et tout. Donc il faut que je prenne une décision. Donc je décide d'ici 3 à 6 mois ou à 1 an maximum d'épargner une certaine somme pour que l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de 2021, je puisse monter un business, je puisse monter une activité qui va me rapporter de l'argent, qui va m'assurer un avenir meilleur pour moi et mes enfants, moi et ma famille, moi et ma postérité. Alléluia. C'est de la seule façon qu'on devient riche. Maintenant, comme tu es chrétien, tu es chrétienne, tu verras que quand tu vas travailler pour ton propre compte, respectant et obéissant à la parole de Dieu, mettant en pratique la parole de Dieu, tu verras que tu seras béni et ton âme prospérera à tous égards. C'est-à-dire que tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et tu verras bien que Dieu est ton Père, Dieu est ton Dieu, et que vraiment Dieu est dépositaire, est propriétaire de l'argent. Et donc toi, tu es l'héritier, toi tu es l'héritière. Alléluia. Tu verras que tes activités vont prospérer. En ce moment, tu vas te rendre compte qu'il fallait que je monte cette affaire depuis longtemps. Et que j'ai même tardé à monter cette affaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est temps de prendre conscience. Première chose, il faut que tu pries beaucoup. Il faut que tu pries sans cesse. Il faut que tu gardes ta foi en Dieu. Alléluia. Mais il faut penser à faire quelque chose. Dieu a toujours mis une idée dans l'esprit de quelqu'un. Dieu a toujours mis une idée dans la tête de quelqu'un. Une idée d'affaires. Toujours. Il n'y a aucune personne qui va me dire que j'ai aucune idée d'affaires. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée d'affaires. Même si c'est une activité dont on pense qui est une activité minable, il n'y a aucune activité minable qui rapporte de l'argent. Une activité qui rapporte de l'argent n'est pas une activité minable. Alléluia. Une activité qui rapporte de l'argent est une activité noble. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu as forcément eu une idée. Tu as forcément eu une idée que Dieu t'a donnée. Mais donc, c'est cette idée-là que tu dois mettre maintenant en pratique. C'est cette idée maintenant que tu dois mettre en pratique. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui, on n'a pas l'argent pour monter notre business. Tu as déjà l'argent pour monter ton business. Pourquoi? Parce que tu es d'abord toi-même le capital de ton entreprise. Alléluia. Tu es d'abord toi-même le capital de ton entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es en bonne santé. D'abord, tu as envie, tu es en bonne santé. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui que l'on mène sans forcément avoir de l'argent pour commencer. Quand je prends par exemple ceux qui font office d'agent immobilier, qui louent les maisons aux gens et même qui vendent des maisons. Quel capital ils ont au départ? La seule chose qu'ils ont, c'est de se débrouiller pour avoir soit un téléphone et puis, pour maintenant, ceux qui ont le téléphone smartphone avec Facebook, il a son téléphone, c'est vrai que c'est une mise de départ, pour avoir un smartphone, pour avoir un peu d'argent. Bon, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Faire une connexion Internet à partir de 500 francs, à partir de 500 francs CFA, créer un compte Facebook, et puis lancer l'activité à partir du compte Facebook, annoncer à tous ses amis, à tout le monde, oui, je suis agent immobilier, je mets des maisons en location et tout, et donc, vous pouvez me contacter pour pouvoir avoir des maisons. Et c'est parti. Et c'est parti. Et tout le monde a besoin de se loger. Et tu vas voir que quelqu'un va te contacter pour dire, oui, attention, j'ai besoin d'une maison pour le mois prochain. Et toi, maintenant, actif sur le terrain, tu vas maintenant sur le terrain chercher des maisons qui sont en location. Et chercher à signer maintenant des partenariats avec des gens. Alléluia. Avec les propriétaires des maisons, bien entendu. Et lorsque ils te donneront des maisons à mettre en location, ou vont mettre la clé de la maison en location à ta disposition, en ce moment, maintenant, tu peux prendre les clients pour les emmener faire visiter cette maison. Et naturellement, si ce sont des belles maisons, bien entendu, les gens ne vont pas hésiter. C'est vrai que les maisons coûtent cher, mais les gens ont toujours besoin des maisons. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à payer une maison, quel que soit son prix. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à louer une maison, quel que soit son prix. Et en ce moment, tu vas mettre cette maison en location pour ce monsieur. Et la personne va te payer une commission, voilà, qui va se lever à la hauteur du loyer. Même si ce n'est pas forcément à la hauteur du loyer, ça sera au moins moitié prix. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à partir de là, c'est fini. Si tu as réussi à mettre une maison en location, une maison de 200 000 francs en location, même si la personne te paye 100 000 francs, tu vois que des euros francs, tu te retrouves à 100 000 francs.
Et si par semaine, tu as réussi à mettre en location une maison de 200 000 francs, avec ne serait-ce qu'un bénéfice de 100 000 francs, alléluia, ça te fait 400 000 francs le mois. Et si les gens sont véritablement généreux et honnêtes, je veux dire, ils vont te payer les 200 000 francs de commission, c'est-à-dire qui équivalent au loyer. Donc ça va te faire 200 000 francs par semaine. Alléluia. Fois 4, ça te fait combien? Fois 4, ça te fait 4 fois 2, 8, ça te fait 800 000. Donc tu te rends compte que c'est toi-même le capital. Donc il te suffit de travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quand tu vas dans les marchés, tu vois les jeunes filles qui possèdent des sachets en main. C'est-à-dire, elles se débrouillent, elles-mêmes, les petites filles là, pour acheter un sachet ou 2 sachets à 100 francs ou 200 francs. Alléluia. Même 50 francs. Et maintenant, elles se promènent à côté des femmes qui font leur marché pour dire, ah, maman, ah, tanti, voilà, j'ai un sachet, justement, pour que tu puisses emballer ton marché et t'aider à faire tes courses. Donc, quand tu vas faire le marché, tu vas mettre ça dans le sachet, moi je vais tenir ce marché pour toi. Et en contrepartie, tu vas me donner quelque chose, soit 100 francs, 50 francs, 200, selon le bon vouloir de la personne. Voici encore une activité qui démarre sans argent. Bon, c'est vrai que ça démarre avec 100 francs ou 200 francs pour acheter les sachets, mais ça, c'est rien du tout. Ça, tout le monde peut avoir. Tu peux même emprunter ça avec un ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas être chrétien et puis ne rien faire. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas mener d'activité. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien et puis, c'est-à-dire que tu n'as pas de business. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien et puis dire, bon, moi j'ai mon travail, j'ai mon salaire par mois, j'ai mon assurance maladie, bon, allez, basta, c'est fini. Non, je suis désolé. Tu vas mourir pauvre. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu vas mourir très pauvre. Parce que ton argent là, ça va te servir jusqu'à survivre. Jusqu'à survivre. Jusqu'à survivre. Alléluia. Et tu n'auras aucune épargne. Et vers la fin, tu n'auras rien. Alléluia. Alors que si tu te concentres sur une période, tu vas mettre de l'argent de côté et tu vas commencer un business. Et tu verras ce que ça va donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Donc c'est ce que je voulais te dire. Je ne vais pas être très long. Un chrétien doit travailler. Mais un chrétien doit travailler à son propre compte. Tu es chrétienne, travaille à ton propre compte et tu vas voir que tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom. J'étais le prophète Jacob Gérard. À très bientôt pour une prochaine vidéo.